Parmi les nombreuses phrases que les femmes utilisent dans la vie quotidienne, il y a une question qui revient avec une fréquence vraiment surprenante. À première vue, cette question paraît simple, presque comme si elle n'avait aucune signification particulière. Mais en réalité, la majorité des hommes, environ 93%, l'ignorent complètement. Et ce n'est pas une exagération. Des études de l'Institut Goldman montrent que les couples qui ne parviennent pas à reconnaître ce type de signaux verbaux ont 81% de chances en plus de se séparer. Aujourd'hui, nous allons parler de deux questions précises que beaucoup de femmes posent lorsqu'elles essaient de construire une connexion émotionnelle. Et plus particulièrement, la deuxième question a le pouvoir de transformer complètement votre manière de voir la communication. Mais avant d'entrer dans cela, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre d'abord, quelque chose qui est rarement expliqué de façon directe. Les femmes expriment très rarement leurs besoins émotionnels de manière totalement ouverte et explicite. Et ce n'est ni un jeu, ni une forme de manipulation. Derrière cela, il existe des raisons psychologiques profondes développées au fil de milliers d'années. C'est un mécanisme naturel de protection émotionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de demander de la proximité de manière directe, beaucoup de femmes la communiquent à travers des questions. Il existe deux questions qui fonctionnent presque comme un code caché. Il est très probable que vous les ayez déjà entendues de nombreuses fois et peut-être que vous y avez répondu automatiquement avec un rien, je ne sais pas, ou simplement en changeant de sujet, sans vous rendre compte qu'à ces moments-là, vous pourriez être en train de fermer une porte qu'elle essaie en réalité d'ouvrir. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement révéler quelles sont ces deux questions, mais aussi comprendre leur véritable signification. Pourquoi sont-elles utilisées? Qu'est-ce qui est réellement évalué? Et le plus important, comment répondre correctement si vous voulez construire une véritable connexion émotionnelle? Parce que très souvent, les réponses automatiques finissent par abîmer la relation petit à petit, sans même que vous vous en rendiez compte. D'abord, il est important de comprendre le contexte général. Mémoriser les questions sans comprendre leur sens, c'est comme mémoriser des mots sans comprendre la langue. Les recherches de l'anthropologue Helen Pfizer de l'Université Rutgers ont découvert quelque chose d'intéressant. Lorsqu'une femme commence à ressentir une attraction émotionnelle, la première zone du cerveau qui s'active n'est pas liée au désir physique, mais aux zones du langage, comme Broca et Wernicke. Cette découverte révèle quelque chose de fondamental. Pour beaucoup de femmes, la connexion émotionnelle commence à travers les mots et surtout à travers les questions. Alors, pourquoi des questions et non des affirmations directes? Selon la psychologie évolutionniste, avant qu'une personne ne s'ouvre émotionnellement, il existe un système interne d'évaluation. Ce mécanisme s'est développé comme une forme de protection. Choisir la mauvaise personne pouvait représenter de grands risques. C'est pourquoi le cerveau a développé des moyens plus subtils d'évaluer les autres. L'un d'eux passe justement par les questions. Ces questions ne cherchent pas seulement des réponses, elles observent aussi les réactions. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais aussi la façon dont vous répondez, votre ton de voix, votre attention et votre spontanéité. Comme l'explique la psychologue Sue Johnson, derrière ce type de questions, il existe une signification cachée. Puis-je me sentir en sécurité avec toi? Et c'est là que tout commence réellement. La première question est très simple, tellement simple qu'elle passe généralement inaperçue. Et c'est précisément pour cela qu'elle agit comme un filtre extrêmement puissant. La question est: à quoi penses-tu? À première vue, cela semble être une question ordinaire que vous avez probablement entendue plusieurs fois, mais en réalité, c'est une tentative directe de créer une connexion émotionnelle. Lorsqu'une femme pose cette question, elle ne veut pas seulement savoir ce que vous pensez. Selon John Gottman, c'est une invitation à se connecter. Dans ses recherches menées auprès de plus de 3000 couples, Gottman a découvert qu'ignorer ces petits moments augmente considérablement les chances que la relation se termine. Le problème ne réside pas dans la question, mais dans la manière dont la majorité des hommes répond. Des réponses comme rien, tout va bien, ou le silence peuvent sembler neutres, mais émotionnellement, elles peuvent être ressenties comme un rejet subtil. Quand une femme demande à quoi vous pensez, ce qu'elle cherche réellement, ce n'est pas une information factuelle.
Elle essaie de comprendre votre monde intérieur. Elle veut voir si vous êtes prêt à ouvrir un peu votre esprit et vos émotions. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise pour partager, même quelque chose de simple. Les réponses courtes ou fermées sont souvent interprétées comme un manque d'ouverture, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne construisent pas de pont vers une connexion plus profonde. Au contraire, même une réponse simple et honnête peut produire un effet totalement différent. Par exemple, vous pouvez dire ce à quoi vous pensez réellement à ce moment-là, même si cela paraît trivial. Ces petits détails montrent de l'authenticité et l'authenticité est la base de la confiance émotionnelle. Ici, ce n'est pas votre intelligence qui est évaluée, mais votre capacité à être émotionnellement présent. Et cela nous amène à la deuxième question. Cette question semble souvent plus légère, presque comme une formule de politesse, mais en réalité, elle possède une signification bien plus profonde. La question est: comment s'est passée ta journée? À première vue, cela semble être une simple formalité. Beaucoup de personnes répondent rapidement, bien, normal ou rien de spécial, et la conversation s'arrête là. Mais dans de nombreux cas, lorsqu'une femme pose cette question, elle ne veut pas seulement savoir ce que vous avez fait pendant la journée, elle cherche une connexion émotionnelle à travers votre expérience. C'est une manière subtile de comprendre comment vous vivez votre journée, ce qui influence votre humeur et si vous êtes prêt à le partager. Les réponses plates et fermées ont tendance à couper la conversation. En revanche, des réponses un peu plus ouvertes peuvent la prolonger et approfondir la relation. Par exemple, au lieu de répondre simplement bien, vous pouvez ajouter un peu de contexte, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous a fait réfléchir ou même quelque chose de difficile qui s'est produit dans votre journée. Il ne s'agit pas d'être dramatique, mais de montrer que vous êtes prêt à partager. Dans ce contexte, la question «Comment s'est passée ta journée?» est une autre invitation à entrer dans votre monde. Ces deux questions ont un point commun essentiel. Ce ne sont pas seulement des questions littérales, mais des moyens de mesurer votre implication émotionnelle. Ce sont des approches subtiles, pas des confrontations directes. Et c'est là que naissent beaucoup de malentendus. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur le contenu de la question, alors que le plus important est l'intention qui se cache derrière. Si vous répondez de manière brève et sans implication, vous pouvez penser avoir bien répondu, mais émotionnellement, cela peut être ressenti comme de la distance. En revanche, quand vous répondez avec un peu d'ouverture, vous ne faites pas que répondre, vous renforcez aussi la connexion. Il ne s'agit pas de parler excessivement, ni de tout révéler d'un seul coup. Il s'agit de montrer que vous êtes présent, que cela vous importe et que vous êtes prêt à créer une connexion. Avec le temps, ces petites réponses créent des habitudes, et ces habitudes déterminent finalement la qualité de la relation. Comme le montrent différentes études, la connexion émotionnelle ne se construit pas à travers de grands moments isolés, mais grâce à de petites interactions constantes. Alors, lorsque vous entendrez des questions simples comme «À quoi penses-tu?» ou «Comment s'est passée ta journée?», essayez de les voir sous un autre angle. Ce ne sont pas de simples questions, ce sont des opportunités. Des opportunités de vous ouvrir un peu, de créer de la confiance et de construire une connexion plus profonde, étape par étape. Parce qu'au final, une relation solide ne repose pas sur des réponses parfaites, mais sur une présence sincère et constante.